Salutations amis nostalgiques, j'espère que tu vas bien et surtout que tu es prêt pour un nouveau voyage dans le temps. Et aujourd'hui on met le cap sur le mois d'août de l'année 1983. Quels sont les films, jeux vidéo et séries qui ont marqué cette période? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Alors pour le coup, côté série, rien de nouveau en août 83. Mais si on triche un petit peu, on découvre que l'animé Le Tour du Monde en 80 jours a été créé à cette période, donc ça me permet de t'en parler. Alors la série reprend la célèbre histoire de Jules Verne, mais avec des animaux anthropomorphes. Phileas Fogg se trouve donc être un lion, Passepartout, son majordome, un chat, et les méchants, Fix et Bully, des chiens. En tout, la série comptera 26 épisodes et reviendra en 1994 sous le nom de Willy Fogg 2 et comptera 26 nouveaux épisodes. Ah oui, parce que dans les versions japonaises et espagnoles, qui sont les pays d'origine de la série, Phileas s'appelle Willy, on sait pas trop pourquoi, mais bon, en France, le nom reste le même que dans le roman. Allez, sur ce, on va passer aux jeux vidéo et plus précisément sur PC avec la sortie d'Ultima 3 le 23 août 1983. Et tout d'abord, un grand travail de déduction me permet de te dire qu'il s'agit du troisième opus de la célèbre licence de jeu de rôle. Mais plus sérieusement, il est considéré par beaucoup comme étant le jeu de rôle le plus influent du jeu vidéo. Alors je ne vais pas te faire un résumé du lore d'Ultima parce que je le connais pas trop déjà et surtout parce que ça serait beaucoup trop long. Mais en gros, dans le jeu, il faut vaincre le grand méchant Exodus. Et vu comme ça, le jeu paraît un petit peu austère, mais en même temps, on est en 1983. Donc il ne faudrait pas oublier qu'à l'époque, on sortait tout juste des jeux de rôle textuels. Et là, le fait d'avoir plusieurs personnages pouvant interagir avec l'environnement, explorer des donjons et tout, c'était juste ouf. Par la suite, la licence continuera d'évoluer, mais a priori, Ultima 3 reste l'épisode charnier de tout un genre vidéoludique. Allez, sur ce, direction le cinéma avec pour commencer le film Cujo sorti le 10 août 1983. Il s'agit d'une adaptation d'un roman de Stephen King qui, pour l'anecdote, était alcoolique à l'époque où il l'a écrit et il ne se rappelle pas l'avoir écrit. Voilà, donc le mec même bourré a plus de talent que moi, c'est un petit peu déprimant. Enfin bref, le film raconte donc l'histoire d'une mère et de son jeune fils bloqués dans leur voiture en panne en plein cagnard, tandis qu'un Saint-Bernard atteint de la rage attend à l'extérieur avec la ferme intention de les réduire en pièces. Autant dire qu'après avoir vu ce film, les Saint-Bernard paraissent beaucoup moins sympathiques qu'après avoir vu Beethoven. Bon, plus léger, le 5 août 1983 sortait aux États-Unis le film Risky Business, l'histoire d'un gosse de riche à qui tout réussit, sauf sa vie sentimentale. Un jour, il va donc s'offrir les services d'une call girl dont il tombe amoureux. Et en fait, il s'agit d'un teen movie assez classique avec un adolescent qui se lâche quand ses parents ne sont pas là. Mais c'est surtout le film qui a fait connaître Tom Cruise, avec notamment cette scène culte que tout le monde connaît même sans avoir vu le film, où Tom Cruise danse en chemise et en slip au milieu de son salon. Alors les jeunes adolescents en slip, c'est bien, mais les gros mecs baraqués en slip, c'est encore mieux. Je suis vraiment pas sûr de cette transition. Enfin, toujours est-il qu'en août 83 sortait un nouveau film Hercule dans une version qui sent bon les années 80 et dans laquelle on retrouvait surtout Lou Ferrigno dans le rôle titre. L'acteur essentiellement connu pour avoir été Hulk dans la série de 1977 et qui a repris le rôle dans 3 téléfilms fin 80 début 90. Mais pour en revenir à Hercule, eh bien il s'agissait de son premier rôle au cinéma. Et ça, c'est quand même pas rien. Dans un tout autre style, c'est également en août 83 qu'est sorti La Nuit des Juges avec Michael Douglas. Et personnellement, j'aime beaucoup le pitch du film. En gros, on a un juge qui est dégoûté après qu'un criminel soit acquitté et qui apprend de la part d'un autre juge qu'il existe un tribunal secret qui exécute purement et simplement les meurtriers trop facilement relaxés. Mais attention, ça n'est pas un film de justicier pour autant, puisqu'il critique justement les limites d'une telle justice. Du coup, ça change un petit peu et ça rend le film vraiment intéressant. Mais dans un registre plus léger, il y a également eu la sortie de Bob et Doug Mackenzie, une comédie canadienne avec un duo de héros loufoques qui vivent des aventures, un petit peu à l'image d'un Wayne's World ou Dumb and Dumber. A noter quand même que comme les Blues Brothers, Bob et Doug Mackenzie étaient à la base un duo de personnages qui faisaient des sketchs dans une émission télé et qui ont donc eu droit à leur propre long métrage. D'ailleurs, en ce qui concerne le duo en question, il est composé de Dave Thomas et surtout de Rick Moranis. On connaîtra plus tard dans SOS Fantôme ou bien sûr Chérie, j'ai rétréci les gosses. Et c'est ainsi qu'on arrive à la dernière partie de cette vidéo et on va voir qui est né en août 1983. Alors peut-être toi, tu me le diras dans les commentaires, mais aussi Christophe Willem qui est né le 3 août 1983. Le chanteur français aussi connu sous le surnom de La Tortue, qui est devenu célèbre après sa participation au télécrochet La Nouvelle Star, mais qui a aussi joué dans plusieurs fictions télévisées et même au cinéma dans le film Alive sorti en 2004. Le 18 août, c'est un autre chanteur qui a vu le jour et il s'agit de Mika. Alors on ne le présente plus, hein, c'est
c'est un chanteur de renommée internationale qui a été juré dans The Voice et qu'on a aussi pu voir au cinéma, notamment dans l'hilarant Zoolander 2 où il joue le rôle d'un coiffeur. Et enfin, le 14 août est née Mila Kunis, la célèbre actrice et compagne d'Ashton Kutcher qu'on a connue dans That 70 Show et dans de nombreux films de Jupiter à Ted en passant par Bad Moms. Eh bien mon ami, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si jamais tu l'as kiffé et que tu en veux d'autres, eh bien pense à la liker, à la commenter et à la partager, c'est super important. On se retrouve très vite dans de nouvelles vidéos, d'ici là, prends bien soin de toi, des bisous.